Masechet Baba Batra Daf Tzadik Gimel, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. La Gemara continue à traiter la question de Rav et Shmuel qui est en machloket concernant un problème de rov dans les mamonotes. Rav disait que on va se fier à la majorité même quand c'est une question d'argent et que donc maintenant quelqu'un devra sortir de l'argent de sa poche parce qu'il y a une majorité qui le rend chayav. Selon Shmuel, on ne va pas aller selon la majorité quand il s'agit de faire sortir de l'argent de chez quelqu'un tant qu'on n'a pas de preuves très claires. Donc la Gemara maintenant nous avait ramené déjà deux objections, une sur Rav, une sur Shmuel. La Gemara continue à objecter. Tashma shor shenagach et apara venimtza ubara betida. Shor shenagach et apara, un taureau a encorné une vache. Venimtza ubara betida, le petit veau. Il se trouve que la vache, il y a son petit fœtus, son petit veau, à côté d'elle mort. Veno yadua, on ne sait pas, il n'y a pas de témoin. Imad shelo negachayalda. Est-ce qu'elle a fait une fausse couche avant qu'elle prenne les coups de cornes du taureau? Ou bien c'est le taureau qui a tué la vache et qui a tué son petit, qui a tué, donc en fait c'est le taureau qui a fait que le veau est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Meshalem khatinezek la para. Donc la vache elle est morte déjà, il est clair que le taureau doit payer la moitié de la vache. Parce que un taureau paye la moitié tant qu'il est tam, il n'a pas l'habitude d'encorner, il ne paye que la moitié. Ou ravia la valade. Concernant le petit veau, il doit payer le quart. Parce que on a un doute, est-ce qu'il doit payer la moitié du veau ou il est patour? Si c'est lui qui a frappé le veau, donc si c'est lui qui a fait que la vache elle a perdu le veau, il est chayav sur le veau, donc il doit payer la moitié. Si c'était pas lui qui est fautif et que en fait elle avait perdu le veau avant de prendre les cornes, alors dans ce cas-là il est patour. Et donc puisqu'on a un doute, il est chayav de la moitié du veau, il est patour, il paiera donc le quart. Ve'amai, demande la Gemara. Pourquoi tu me dis qu'il paye le quart du veau? Lema aloch acharov parot. Allons selon la majorité des vaches. Ve'rov parot mitabrot violdot. La majorité des vaches n'ont pas de raison de faire des fausses couches, quoi. C'est-à-dire, en principe, il y a un veau qui naît vivant. Si maintenant le veau il est mort, sûrement, ça vient du taureau. Donc si tu vas selon la majorité, tu dois rendre chayav le taureau sur le veau aussi. Donc, ve'avadai mahmat negicha, et puis là, celle-là, c'est sûr qu'elle a perdu le veau à cause du taureau, du coup du taureau. Répond la Gemara. Donc, en fait, de là, tu vois qu'on ne va pas selon la majorité. On va pas ici aller selon la majorité et dire que certainement ça vient du taureau. On est resté en doute. Alors que Rav va selon la majorité. Répond la Gemara, tamishum de mesap kalan. Là-bas, en fait, nous avons un doute. Même si tu vas selon la majorité comme ce que dit Rav, reste ici encore un doute. Quel est le doute? Di kalema mikamaata. C'est vrai que c'est le taureau qui est fautif, sur le veau aussi. Mais il peut être fautif de deux manières. Il se peut que le taureau soit venu en face de la vache, mikamaata devant elle, ou mebia tutai pila, et à cause de la peur du taureau furieux qu'elle a vu, et c'est là où elle a perdu le veau. Et si c'est ça la raison, il n'est pas tour complètement sur le veau parce que c'est grama. Le taureau avant de la toucher, déjà elle a perdu le veau. Et là, c'est sûr qu'il n'est pas tour. Peut-être que non, peut-être qu'il a encore né par derrière, et que la vache ne l'a pas vu, donc elle n'a pas eu l'occasion d'avoir peur, et que donc maintenant c'est le coup du taureau qui a tué le veau, ou mingach nagra, il a encore né veipila, elle a perdu le veau, et dans ce cas-là il est chayav. Ça c'est le doute. C'est-à-dire même si tu accuses le taureau ici, et que tu dis bon mais ça va, on va aller selon la majorité des vaches qui ont un veau vivant, qui accouche un veau vivant, et donc sûrement ça vient à cause du taureau ici que le veau il est mort, c'est vrai. Mais encore, c'est pas évident de le rendre chayav. Encore, il nous reste un doute. Et donc, have mamona mutal besafek, il se trouve que c'est de l'argent ici qui est mis en doute. Mais chol mamona mutal besafek, cholkin, donc dans le doute, on partage l'argent. Lema ketane. La Gemara dit cette discussion de Rav et Shmuel, en fait, on pourrait dire que c'est une marloquet Tanaïm. C'est une ancienne marloquet Tanaïm déjà. Donc, Rav et Shmuel, qui étaient des Amoraïm, en fait, en discussion, c'est déjà une ancienne marloquet qui était entre les Tanaïm. Quelle est la marloquet des Tanaïm? Nous avons une braïta qui dit Shor shaya roe, benimta shor harug betido. Un taureau mangeait tranquillement dans le champ. À côté de lui, il y a un taureau tué. Afalpi chez zemenugar. Même si le taureau tué, on voit sur lui des signes qu'il était encore né. Veze muad ligar.
et le taureau qui mange gentiment sur le champ, il est un taureau qui a l'habitude d'encorner. Zemenouchach, ou bien le taureau mort, on le voit mordu. Vezemouadlichor, le taureau vivant à côté de lui, on le connaît bien, il sait mordre, il a l'habitude de mordre. Enomrim, on va pas dire, si c'est comme ça, alors biadoua chez Zenegacho, Vezeneshacho, sûrement, certainement c'est lui qui l'a encorné, c'est lui qui l'a mordu. Et que donc il est chayav, on ne dit pas comme ça. Tant qu'on ne l'a pas vu, il est patour. Donc, d'après ça, on dirait qu'on ne va pas selon la majorité. C'est-à-dire, nous avons ici une chazaka que ce taureau-là, il a l'habitude d'encorner, il a l'habitude de mordre. Cette chazaka, si elle est équivalente à une majorité, tu vois d'après ce Tana qu'il ne se fie pas à cette chazaka comme à une majorité. Et donc ce Tana devrait penser comme Shmuel. Par contre, nous avons un autre Tana qui pense pas comme ça. Rabbi Acha Omer, Gamal ha'ocher ben agmalim, benimta gamal ha'arug betido. Le Rashba m'explique, les chameaux font leur relation par de dos, en fait, par derrière, de dos, et ils ont l'habitude de s'exciter, de devenir fous pendant qu'ils le font. Ils encornent, ils frappent, ils tuent. Et voici que, à côté de ce chameau-là, qui, on a vu qu'il avait les rapports, et à côté de lui, pendant ce moment-là, il s'est trouvé Gamal Harouk Betido, un chameau tué à côté de lui. Biadou Hachezé Arago. Rabbi Acha dit, c'est certainement lui qui l'a tué, donc il est chayav. C'est Varoua, et maintenant la Gemara dit, les Chachalim de la Yeshiva ont pensé, de Ruba Bechazaka, qui a d'adeninu, de comparer la majorité avec une Chazaka. Et donc tu vois ici que la marloquette de Rav Shmuel, si on va selon le Rov, la majorité, elle ressemble à cette marloquette de Tanaïm. Est-ce qu'on va selon la Chazaka? Rabbi Acha, il va selon la Chazaka en disant, sûrement, certainement, nous avons une Chazaka que c'est ce chameau qui devrait, certainement lui qui a dû tuer celui d'à côté. Ça c'est une Chazaka qui s'excite, qui tue et tout ça. Et contre ça, nous avons une majorité. Non, avant contre ça la majorité. Donc tu vois que selon Rabbi Acha, on va selon cette Chazaka, qui est équivalente à une majorité. Donc Rabbi Acha, il va selon la majorité comme Rav. Tanakama ne va pas selon la majorité ou la Chazaka comme Shmuel. Donc l'Ema Rav de Amar que Rabbi Acha ou Shmuel d'Amar que Tanakama, sûrement Rav a dû dire comme Rabbi Acha et Shmuel comme Tanakama. La Gemara repousse et dit non, pas du tout. Amar lecha Rav anadam Rafi et Tanakama. Rav dit moi je peux penser même comme Tanakama. Tanakama qui a dit que la Chazaka n'est pas suffisante pour le rendre chayav. Tant que tu n'as pas vu, il est pas tour. Alors que moi, Rav, je vais selon la majorité. Il faudra tout simplement distinguer entre une Chazaka et une majorité. Adkan le Kamar Tanakama. Jusque là, Tanakama a dit qu'il est pas tour, que uniquement Atam là-bas, et là de là, Zinan Bata Chazaka. Ou là-bas, on dit, on va pas selon la Chazaka. C'est pas parce que celui-là, il a l'habitude d'encorner, que c'est pour autant qu'on va dire que c'est lui qui l'a encorné. Tu as contre ça une majorité de taureaux dans le monde, qui sont peut-être eux, ceux qui l'ont encorné. Donc, au contraire, tu dois pas aller selon la Chazaka, il sera pas tour. Aval Batarouba Zinan, on va selon le Rov. On va dire, il a dû être encorné par une majorité de taureaux qui ne sont pas celui qui est juste à côté. Et donc, celui-là d'à côté, il est pas tour. De même que Rav dit de manière générale, on va selon le Rov. Donc le Rov, oui, la Chazaka, non. Ou Shmuel Amarlecha, Shmuel aussi te répond, il faudrait distinguer entre Rov et Chazaka. Ana de Amre, moi, Shmuel qui a dit qu'on ne va pas suivre le Rov, Afil le Rabbi Acha. Moi, je parle même selon Rabbi Acha. Alkan le Kama Rabbi Acha, Atam. Jusque le Rabbi Acha n'a parlé que là-bas, d'aller selon la Chazaka. Et la Dazina Bata Chazaka, de Ogoufé Mourzak. C'est lui-même qui a l'habitude d'encorner, c'est ce chameau qui a l'habitude de tuer. Et donc, on va selon la Chazaka, oui. Aval Bata Rouba lo Azinan. Mais aller selon une majorité théorique qui n'est pas devant nous. Une majorité de dire oui, mais la majorité des gens, de manière générale, quand ils achètent un taureau, c'est bien pour travailler le champ, c'est pas pour la shrita. Ça, c'est une majorité qui n'est pas devant nous, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas suffisamment forte pour sortir l'argent du vendeur et lui dire, écoute, tu rends l'argent, on annule la vente. C'est pas suffisant. Pour Shmuel, c'est pas suffisant, on va pas selon le Rov. Même si on va selon la Chazaka, mais pas selon un Rov théorique. Tashma. Encore une objection. Amoché Aporet Achavero, on a vu dans la Mishnah. Il a vendu des fruits à son ami. Uzran Velotamchou, son ami les a plantés, il n'y a rien qui a poussé. Et donc l'acheteur, il vient se plaindre, il lui dit, écoute, tu m'as donné des fruits, je ne pouvais rien en faire.
la filu zerapishtan, même si c'est du lin, même si c'est des graines de lin, et que là, l'acheteur il dit, mais je les ai semés, ça n'a pas poussé. Le vendeur, dans tous ces cas-là, pourra lui dire, je pensais que tu voulais les manger. Les fruits, tu voulais les manger, et même le lin, je pensais que tu voulais le manger. Il y a des gens qui mangent du lin. Il y a un peu de gens qui mangent. Moi, personnellement, je connais quelqu'un qui mange du lin. Pas ses chemises, pas du lin en habit, bien sûr, mais ça s'achète d'une manière que c'est mangeable. Et donc, le vendeur pourra lui dire, je pensais que tu voulais l'acheter pour le manger, et pas pour le semer, donc tu n'as pas de plainte. Et c'est pour ça que selon la Mishnah, Eno chayav b'chayutan, il n'est pas responsable, le vendeur n'a pas de garantie dessus. Maya afilu, qu'est-ce que ça veut dire même du lin? Lav afilu zerapishtan, n'est-ce pas que ça veut dire même des graines de lin, des roubalezria zavne, que la majorité des gens l'achètent pour le semer, afilu achila azien bataruba, malgré tout on ne va pas selon la majorité, on dira au vendeur qu'il est patour, parce que on ne peut pas lui sortir de l'argent en s'appuyant sur une majorité. Donc c'est une preuve pour Shmuel, objection pour Rav. La Gemara dit Tanaï, oui effectivement, notre Mishnah ne va pas comme Rav, en fait c'est une marloquette Tanaïm, est-ce qu'on va selon la majorité ou pas? Détania, comme on voit dans une braïta, Amocher Porot Achavero, toujours sur ce sujet-là lui-même, il a vendu des fruits à son ami, Uzran Velot Amrou, il les a plantés, ça n'a pas poussé. Zerone Gina, chez Ene Chalin. S'il s'agit de graines de jardin qui ne sont pas mangeables, chayav ba chayutan. Ici, le vendeur, il est responsable. Il doit lui rendre. C'est pas normal que ça n'a pas poussé. Tu peux pas dire, je pensais que tu allais les manger. Zera pishtan no chayav ba chayutan. Mais si c'est des graines de lin, il y en a qui les mangent, alors le vendeur n'est pas responsable. Il pourra lui dire, écoute, je suis désolé, je pensais que tu voulais les manger. Donc, tu vois, selon Tanakama, que une majorité n'est pas suffisante pour lui sortir de l'argent. Tu vois bien que, en ce qui concerne le lin, le vendeur pourra quand même lui dire, je pensais que tu voulais le manger. Malgré qu'il y a une majorité contre lui. C'est que vraiment si c'est une espèce qu'on ne peut pas du tout manger, qu'il doit les rembourser. Mais sinon, il est pas tour. Rabbi Yossi Omer, on tourne la page, noten lod mezera. Rabbi Yossi dit, ben non, il doit lui payer, il doit lui rembourser le vendeur, parce que donc tu vois d'après Rabbi Yossi, que la majorité du lin se vend pour être semé. Tu ne peux pas dire, je pensais que tu voulais le manger, quand c'est contre une majorité. Donc tu vois qu'il va selon la majorité, Rabbi aussi. Amroulo, les chachamim ont dit à Rabbi aussi, pourquoi tu le rends chayav? Arbe lokrin otoli dvarim achirim. Il y a beaucoup de gens qui achètent le lin pour d'autres raisons. Et pas forcément pour le planter. Et donc même si c'est vrai qu'il y a une grande quantité, la majorité de la quantité qui se vend, c'est pour être semé, mais comme il y a une majorité de personnes, d'acheteurs, de clients qui le veulent, en tout c'est une plus petite quantité, c'est vrai, mais il y a une grande clientèle qui veulent pas pour semer, le vendeur pourra lui dire, je suis désolé, je pensais que tu ne voulais pas le semer, et donc il n'est pas tour. Man Tanaï. La Gemara dit donc comment tu es arrivé ici à une marloquette Tanaïm sur le sujet, est-ce qu'on va à la question, est-ce qu'on va sur le Rav ou pas? Il est Rabbi aussi Vamroulo. Si la marloquette elle est entre Rabbi aussi et les Chachamim qui lui ont dit, qui lui ont répondu, Amroulo, les Chachamim de Amroulo, qui sont en marloquette ici sur le lin, est-ce qu'il est chayav ou pas tour? La Gemara dit mais non, c'est pas ça la marloquette si on va selon la majorité ou pas. Tarvayu bataruba les deux sont bien d'accord qu'on va selon la majorité. Mais la question est quelle majorité? Mar Azil Batarouba Deinche. Les Chachamim du Amroulo, eux ils lui ont dit à Rabbi aussi, on va selon la majorité de clientèle, qui achètent peut-être en tout même une petite quantité, mais c'est une majorité de clientèle qui veulent du lin pour autre chose que pour le semer. Ou Mar Azil Batarouba Dezria. Et Rabbi aussi lui dit, ben non, il est chayav parce que la majorité en quantité, elle est pour semer. Ça veut dire pour 100 tonnes il y a un acheteur qui vient et qui achète, disons, 1 tonne, il veut la semer, et tu as 100 acheteurs qui veulent acheter en tout 10 kilos, 100 kilos, qui vont pas semer.
Et donc la question est-ce qu'on va selon la majorité en quantité de l'un ou selon la majorité de clients? Mais tout le monde va selon la majorité. Tu n'as pas dit ici trouver un Tana qui ne va pas selon la majorité. Donc quelle est la marloquette ici? Où est-ce que tu vois une marloquette Tanaïm? Est-ce qu'on va selon le Rav ou pas? Et là, il Tanakama et Rabbi aussi. Soit c'est la marloquette entre Tanakama et Rabbi aussi. Tanakama qui a dit mais on va pas selon le Rav. Le vendeur il est pas tour du lin complètement. Et lui il pense qu'on va pas selon le Rav alors que Rabbi aussi va selon le Rav, il le rend chayav. Il Tanakama va Amroulo. Ou bien la marloquette elle est entre Tanakama et Amroulo. Tanakama il dit qu'il est pas tour parce que on va pas selon le Rav. Le vendeur pourra lui dire, il y a quelques personnes qui l'achètent quand même pour le manger, je suis pas tour. Et Amroulo, il pense qu'on va 8 selon le Rav, mais il est quand même pas tour parce qu'il y a quand même une majorité de clientèle, même si c'est pas en quantité, c'est en moins en clientèle une majorité qui veulent l'acheter pour autre chose que pour le semer. Donc, selon Rabbi Yossi et Amroulo, en fait, on va selon le Rav, alors que selon Tanakama, on ne va pas selon le Rav. Ça, c'est la marloquette Tanakama. Ça c'est la marloquette entre Rav et Shmuel, comme Tanakama, c'est-à-dire Tanakama qui va pas selon le Rav, il pense comme Shmuel, Rav qui va selon le Rav, il pense comme Rabbi aussi et comme Amroulo. Tanu Rabbanan, Maunotelno, qu'est-ce qu'il doit lui payer donc? Il doit lui payer quoi? Il doit lui rembourser quoi? Maunotelno, qu'est-ce qu'il doit lui donner? Il a trompé. Il lui a vendu des graines qui n'ont pas poussé. L'acheteur a travaillé son champ. Ça lui a coûté beaucoup d'argent. Ça lui a coûté du temps, du travail, de l'argent. Voici que rien n'a poussé. Le vendeur lui dit, oui, bien sûr, c'est pas des graines qui peuvent pousser, ça. Je t'ai vendu autre chose. Tu aurais dû me dire. Et l'acheteur lui dit, ben non, mais tu es chayav. Tu sais bien qu'en général, on achète ça pour semer. Donc, dans le cas, comme par exemple dans des renés guinéens, on a dit dans les graines de jardin que personne ne mange. Où là, il est chayav, mais qu'est-ce qu'il est chayav de payer? Il va lui rendre les graines et l'acheteur lui dit mais attends mais j'ai investi beaucoup d'argent sur ça, autour de ça. De Meizeravelot, ça, selon le Tanakama de cette braïta, de cette nouvelle braïta, il ne lui paye que le prix des graines et pas tous les frais qu'il y a eu autour. Yashomrim afotsa, il y en a qui disent il lui paye même tous les frais autour. Man Yashomrim, qui sont ces Yashomrim qui disent qu'il doit tout lui payer? Amar Avriza Rabban Shimon ben Gamliel, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Hey Rabban Shimon ben Gamliel, de quel Rabban Shimon ben Gamliel tu parles? De où est-ce que tu l'as entendu dire une idée pareille? Et la Gemara sort ici à une recherche, où est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel aurait dit une chose pareille? De le rendre responsable de toutes les conséquences. Il est ma Rabban Shimon ben Gamliel de Matnitin. Si c'est le Rabban Shimon de notre Mishnah, d'Etnan qui a dit comme ça. Dans la Mishnah on a vu, il a vendu des fruits, l'acheteur les a plantés, ça n'a pas poussé, Ve'afilu zera pishtan, même si c'est du lin, et no chayav bachayutan il est pas tour. C'est le début de la Mishnah. Et la Mishnah continue en nous disant, Ema Sefa, je te dis la suite de la Mishnah, Rabban Shimon Gamliel Omer, Zerone Gina Shenane Chalin chayav bachayutan. Si c'est des graines qui ne sont pas mangeables, il est 8 chayav. Se pose la question ici, qu'est-ce qui vient de dire Rabban Shimon à Tanakama? Tanakama la miachikama. C'est bien ce que Tanakama a dit. Il a dit que dans un cas de lin, il est pas tour. Donc tu sous-entends par là. Zera pishtanu de no chayav bachayutan. Pour le lin, il est pas tour parce qu'il y en a qui le mangent. Azeronegina shenan chalin. Mais si c'est immangeable, chayav bachayutan, c'est sûr qu'il est chayav. Donc en quoi Tanakama, en quoi Rabban Shimon il vient corriger Tanakama? En quoi Tanakama ne pense pas comme ça? Où est-ce que tu vois ici le marloquette? Et là, Votsaïka Benayou. Il faut ici donc comprendre que leur marloquette, elle est sous-entendue, elle n'est pas dite clairement dans la Mishnah. Leur marloquette, elle est concernant toutes les conséquences, tous les frais autour. L'acheteur, il s'est retrouvé à perdre beaucoup d'argent parce qu'il avait des graines qu'il a semées alors qu'elles n'étaient pas censées pousser. Donc maintenant, il réclame tout son travail. Mar Savar de Mezera. Tanakama dit, il est chayav de payer que les graines, le vendeur. Ou Mar Savar, Rabban Shimon qui vient dire que il est chayav concernant les graines de jardin, il lui te dit, Afota, il doit payer même tous les frais qu'il a eu pour les semer. La Gemara dit Mimaï, qui t'a dit que c'est Rabban Shimon, c'est lui qui dit qu'il est chayav, et Tanakama qui dit qu'il est pas tour de toutes les frais? Dilmaï Pras, c'est peut-être le contraire. Tu as ici une marloquette dans la Mishnah. En fait, c'est même pas une marloquette. C'est deux Tanaïm qui disent la même chose, et pour comprendre leur marloquette, on doit inventer une marloquette qui n'est pas dite dans la Mishnah clairement, de dire est-ce qu'il est responsable du travail? Alors, qui t'a dit, qui est-ce qui dit quoi?
D'où tu sais que Tanakama est celui qui dit pas tout, Rabban Shimon qui dit qu'il est chayav. C'est le contraire. Répond la Gemara Lokashia. Non, ça c'est pas un problème. Kol Tana Batra, nous avons une règle qui dit, toujours le dernier Tana, il vient ajouter sur le premier. Les Tfouye Miltakeati, il vient ajouter sur la chose du Tana précédent. Donc si le Tanakama il te dit, écoute, il est chayav. Rabban Shimon Ben Gamliel il te dit, écoute, il est chayav. Tu sais pas qui dit, est-ce qu'il n'est chayav? Qui est-ce qui dit qu'il est chayav que des graines et qui dit qu'il est chayav de tout le travail qu'il y a eu autour, que l'acheteur a perdu? Tu devras dire que le dernier Tana qui est donc ici, Rabban Shimon Ben Gamliel, est celui qui dit qu'il est chayav davantage, qu'il est chayav même sur tout le travail. Parce que toujours le dernier Tana vient ajouter. Et donc voilà, nous on a cherché qui est le Tana qui va dire qu'il est chayav de tous les frais. C'est Rabban Shimon Ben Gamliel de la Mishnah. La Gemara repousse. Vedilma, peut-être que non. Peut-être que la Mishnah, en fait, il faut la comprendre autrement. Peut-être que notre Mishnah, en fait, Kula Rabban Shimon Ben Gamlieli. Elle est tout entière les paroles de Rabban Shimon Ben Gamliel, il n'y a pas de marloquette du tout. Personne ne commence ici à traiter, est-ce qu'il n'est chayav que des graines, ou il est chayav aussi sur le travail de l'acheteur. C'est pas ça le sujet. Notre Mishnah, tu n'as pas besoin de la rentrer dans des coins pareils, tu peux la laisser tranquille, et l'expliquer comme ça. Il manque des mots dans la Mishnah, il faut la compléter et dire comme ça. Amocher, perot, lachavero, zran, velot, samchou. Il a vendu des fruits, ça n'a pas poussé. Afilu zerapishtan, même du lin. Eno chayav bachayutan, il est pas tour. Divrei Rabban Shimon Ben Gamliel. Les paroles de Rabban Shimon Ben Gamliel. C'est pas un Tanakama ici, c'est Rabban Shimon qui a parlé depuis le début de la Mishnah. Chez Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, car il dit Rabban Shimon Ben Gamliel, zeronegina, shenane chalin chayav bachayutan. Si c'était des graines mangeables, il est 8 chayav. Donc, si c'est du lin, il est pas tour. Donc, en fait, la Mishnah tout entière, il y a les paroles de Rabban Shimon qui a distingué entre quelque chose qui peut être mangé comme du lin et quelque chose qui ne peut pas être mangé comme des autres graines de jardin. Mais en fait, il n'y a pas ici une marloquette que tu es obligé de rentrer dans des cas un peu, dans des questions nouvelles, de dire en fait, ils sont en marloquette, est-ce qu'il est chayav sur le travail ou pas. Tu n'as pas besoin d'en arriver là. Donc, revient à la question. Où est-ce qu'on a entendu Rabban Shimon Ben Gamliel dire qu'il est chayav de toutes les conséquences qu'il a perdu l'acheteur? Et là, Rabban Shimon Ben Gamliel de Tanya. Voici le Rabban Shimon qui le dit dans une braïta. Amoli chitin itron letachon velo letatan. Il a amené du blé à celui qui va le moudre et il a mal fait son travail, il n'a pas trempé le blé dans l'eau et donc c'est mal sorti. Hassan Soubin, le blé il est sorti mal, c'est sorti la farine était mauvaise, elle n'était pas fine, elle était trop épaisse. Oh, Moursan, ou bien c'est sorti, Moursan, c'est aussi de la mauvaise farine. On a les pots extérieurs, et donc il a fait une mauvaise farine parce qu'il a mal fait son travail, il n'a pas trempé le blé avant pour que ça s'épluche bien. Kemar lenartom, il a donné de la farine, c'est un nouveau cas, de la farine au boulanger, pour en faire du pain. Ve'afao patni polin, il a rendu un pain qui tombe, qui s'émiette, mauvais pain. Be'emal et tabach, il a donné au shochet son bœuf, venibla, le shochet il a mal fait la shrita, et il a rendu tout le bœuf nevela, interdit. Chayav mipnei sheu kenose sachar. Il est chayav, parce qu'il était payé sur donc il est responsable. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer. Rabban Shimon dit, mais c'est pas suffisant de le rendre chayav. Noten l'od meboshto. N'oublie pas que ce monsieur-là qui a fait cette commande, il se retrouvait avec un festin sans viande. Donc tu lui as fait honte. Il s'est retrouvé avec un mariage raté en fait. Donc il faut lui payer sa honte, ou dme boshet ochav, et la honte de ses invités. Et donc le shochet il est responsable de tout. Le boulanger il est responsable de tout. De toutes les conséquences. Vechen, aya Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, minag gadol à Yerushalayim. Rabban Shimon il disait encore, il y avait un minag important à Yerushalayim, Amoser Soudal Chaverov Vekilkela, celui qui a commandé un repas chez son ami le traiteur et il l'a abîmé. Il l'a abîmé, donc il lui a donné en fait les ingrédients et l'autre il a tout abîmé, il a raté. Il a raté le repas. Noten l'odme boshtov et l'odme boshatov. Il doit lui payer sa honte et la honte de ses invités. Donc selon ce Rabban Shimon Ben Gamliel qui le rend responsable de la honte, il sera aussi chayav du travail de l'acheteur qui a semé ses graines, qui a perdu un jour de travail, qui a perdu 2 jours de travail,
qui a perdu de l'argent, du temps, tout ça, il est chayav. Le vendeur, il est responsable de toutes les conséquences. De même qu'ici, il est responsable de la honte des invités. Od minag gadol ea Yerushalayim. Il y avait encore un minag important à Yerushalayim. Mapa prusal gabe a petach. Il y avait une espèce de nappe à l'entrée du repas. Kozman chez Mapa prusa, tant qu'il y a la nappe, ochin nichnasin. C'est un siman que les invités ils peuvent rentrer. Nistalka Mapa, dès qu'on a enlevé la nappe, en ochin nichnasin, ça veut dire genre il y a plus de place, il y a plus de repas, on n'a plus de quoi servir les invités, donc les invités arrêtent de rentrer. Pour éviter cette honte, pour ne pas être mal à l'aise, on arrive à des problèmes. Ça, c'était le deuxième minag. Ça, c'était une bonne takana pour que les invités puissent savoir si ils peuvent encore rentrer ou qu'on ne peut plus rentrer. En tout cas, donc la Gemara, en fait, elle nous a ramené ça pour la première halakha de Rabban Shimon qui avait dit qu'il est responsable de toutes les conséquences, il doit payer donc la honte, et pareil, ici, il devra payer aussi le travail de l'acheteur qui finalement s'est retrouvé avec des graines à les semer, à travailler son champ, et voici que rien n'a poussé, donc le vendeur sera responsable de tout ce travail-là aussi.